Plusieurs d'autres. Ça va bien? Ça va bien? So, first of all, merci pour ton temps. Donc toi, tu es le owner de la boutique Central, juste par là-bas. Puis, on va commencer, avant de commencer sur ton parcours ou whatever, c'est quoi ta paire de shoes que tu as fait? Le modèle, genre le colorway. Colorway. I mean, c'est... Ok, un modèle. C'est une question de style, le modèle. Non, non, shit. Tu sais quoi, je veux dire, mettre top 3, c'est pas nécessairement en or. C'est une question qui est difficile à répondre pour moi. Non, non, c'est sûr, ça pourrait changer demain. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, parce que... I mean... Peut-être first shoe ever que comme qui m'a catché le hype, que je sais que j'ai eu à avoir, c'est les Black Toe. C'est une paire de Jordan 1, j'ai pas réussi à trouver pendant longtemps. J'ai trouvé une fois, je l'ai perdu. Puis je l'aimais tellement que je l'ai réacheté. Fait que peut-être les Black Toe. Je suis allé backboard, j'ai fait la même chose. Mais j'ai pas perdu. Puis c'est vraiment une question difficile. Non, Peut-être les Jordan 9 for the love of the game, les Phantoms. Et pour moi, les Jordan 9, c'est ce qui m'a fait commencer le game. C'est un des modèles que je trouvais nice quand j'ai commencé à les avoir maintenant. C'est un des modèles que, pour moi personnellement, it means a lot to me. C'est probably ceux-là. Toi, tu as commencé à vraiment être fan des sneakers à ton adolescence. Puis là, à un moment donné, c'était une paire que tu avais achetée. Tu avais acheté 350. Ouais, c'est 320. Non, c'est Saint-Newton, ouais. Puis tu les avais revendus sur KJP à 500. 600. 600? Ok, tu l'avais... Non, Parce que 500. j'ai checké un entrevue. Ok, t'as bien checké. Non, c'est 500. Tu l'avais mis 650, puis tu l'as vendu 500. Ouais, c'est ça. Puis à partir de là, tu as commencé à réaliser qu'il y avait un business dans le reselling. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi à partir de là ta mentalité? Tu es jeune, tu as 16 ans à ce moment-là? J'avais comme 14 ans. Là, tu as quel âge en ce moment? Là, j'ai 20. Même ça. Comme... Là, tu commences là-dedans, tu réalises qu'il y a un business là. Ouais. C'est quoi ta mentalité à ce moment-là? Moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis jeune, j'ai toujours... j'ai réussi à bien comprendre les sneakers assez rapidement parce que j'ai toujours été un fan de tout ce qui est collectionnable depuis que je suis jeune. Depuis que j'étais jeune, j'aimais je collectionnais les Schtroumpfs, je collectionnais les Lego, je collectionnais les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Bakugan, du moment qu'il y avait un jeu, qu'il y avait une collection qui allait avec, pour moi, c'est quelque chose, j'adorais ça. Puis quand j'ai commencé à avoir ça avec les sneakers, moi, juste avant de m'avoir comme une première paire de shoes, je faisais comme 3 à 4 heures facilement par jour, juste à regarder des checks, des vidéos, reviews sur les shoes. Puis j'en avais jamais touché. Moi, j'avais des Converse dans ce temps-là. Pour moi, c'était quelque chose, je trouvais ça vraiment cool. Puis quand j'ai vu que ça pouvait être une business, j'avais déjà commencé un peu à collectionner. C'est vraiment là que je me suis dit, ok, je suis quelqu'un qui habituellement quand j'ai des projets, je vais all-in. Puis là, je me suis dit, ok, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Ça me permet, qu'est-ce que j'aimais avec vraiment les choses, c'est qu'il y a des choses que j'aimais, mais pour moi, apporter un chose ou juste l'avoir dans mes mains, pouvoir vraiment le regarder, c'est pas la même chose, mais j'aime ça juste voir les choses en vrai, voir la qualité, voir le travail qui a été fait derrière. Puis revendre des choses, pour moi, c'est une façon de justement être capable de voir plein de chaussures dans mes mains, pas nécessairement avoir les garder dans ma collection. C'est quelque chose qui m'a poussé encore le plus, parce qu'à chaque fois, j'étais comme, oh shit, il y a un bon deal sur cette paire de shoes. Ok, je vais essayer de l'avoir juste pour voir comment elle a l'air de quoi, après je vais la revendre. C'est ça qui m'a poussé à justement voir une grande variété de systèmes différents. Juste le rôle dans tes mains, puis c'est ça. le voir, puis après, tu fais du club avec. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me poussait justement à toujours trouver une chose que j'avais jamais eu à toucher avant, pour être capable de le voir, puis après je le vendais, mais juste de le voir en personne. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je trouve vraiment plat chez les shoes, c'est que c'est des choses qui sont super chères. Par exemple, tu achètes une paire de shoes, je sais pas, à 700$ online, là, tu la reçois, puis tu es comme, ah, le matériel n'est pas comme ce que je croyais. Tu es comme, ah, je sais pas si je vais la get, mais par contre, dans ce temps-là, je les revendais. Fait que là, si je voyais une chose que j'aimais, ok, c'est un 12, je vais la vendre, mais quand je trouve un 11, je vais l'acheter parce que j'ai eu le chose dans mes mains, je sais de quoi il y a l'air. Puis c'est quelque chose que j'aime justement, comme être capable de vendre des choses hand-to-hand, comme en Central, c'est qu'on peut voir les choses en personne avant de les acheter, parce que c'est plate d'acheter des choses en ligne, puis ils n'ont pas l'air de ce que tu croyais. Ouais, c'est quelque chose aussi qui me poussait vraiment, c'est juste de pouvoir hold the shoes in the hand. Comme il y a beaucoup de gens qui étaient quand même pas mal, mais qui ne croyaient pas que la texture était
exactement ça. C'était récemment les Fire Reds Jordan 4 qui sont arrivés. Beaucoup de gens chialaient sur la qualité des shoes. Ouais. Je sais pas, toi, t'en as pensé quoi? Honnêtement, je peux pas me plaindre. Comme quand les Jordan, je vais pas dire que je suis un OG, mais je suis quand même habitué depuis. Je suis dans le game depuis que comme les Jordan Brand ont fait les remastered. Fait que j'ai pu avoir un peu touché un peu aux choses avant les remastered, puis voir un peu après ce qu'ils ont fait les remastered. La qualité, quality control, c'est toujours désirable, mais la qualité elle-même, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais je vais jamais m'attendre à quelque chose de gros sur des general release, genre d'un retro model. Parce que, exemple, qu'est-ce qui est arrivé en 2016, je crois, qu'ils avaient fait les Oreo 4. Le Oreo 4, la qualité était tumble, c'était smooth. Je crois que c'est pas le backboard level, mais juste under. Puis c'est un chose qui est quand même slept on. C'est un de mes premiers Jordan 4. Ben, c'est mon premier Jordan 4. Puis la qualité de ça était vraiment nice. Là, tout le monde était comme, OK, ils viennent de faire les Jordan 4 Oreo avec cette qualité-là. Les White Cement vont être aussi bons. Non. Les White Cement drop, c'est pas le même feels, mais. Fait que là, j'ai compris que c'est rare qu'ils vont mettre la plus grosse qualité sur des OG modèles. Par exemple, même chose pour les Royals, pour les bands 2016-2017. La qualité est nice sur le côté coloré comme le bleu ou le rouge, mais quand tu touches le côté noir, c'est plat. Fait que je sais qu'il faut jamais vraiment s'attendre à quelque chose de gros sur les modèles qui c'est des OG colors. Fait que je peux pas me plaindre, je savais qu'est-ce qu'il allait arriver. Non, c'est ça. Toi aussi, tu as une histoire dans Popping. Ouais. Tu dansais, puis c'est comme ça que tu as fait du cob aussi pour qu'il y ait des shoes, tu étais en micro. Ouais. Puis c'est quoi ton background dans dance mélangé avec sneakers? Parce que c'est vraiment, ça vient hip-hop culture. Ouais. Au début, c'était deux de mes passions. Je tapais mes tours avant de rentrer dans vraiment. J'ai commencé mes cours à Montréal-Nord. Après, il y a Angelo qui m'a repéré d'Urban Element, qui m'a amené au studio Urban Element. C'est vraiment là que j'ai commencé à apprendre. Puis c'est sûr, tu sais, les gens avaient toujours des... C'était pas nécessairement des kicks, mais tu vois qu'ils avaient recherché leurs shoes. Ils n'avaient pas juste pris le premier chose qu'ils ont vu quand ils ont trouvé au Foot Locker. Fait que tu vois que les gens avaient certains shoes. Puis au fur et à mesure, il y a des danseurs comme les Twins qui ont souvent des Fire Kicks, mais eux sont sponsorisés par Nike. Mais c'est sûr que c'est des trucs dans la culture qui s'entrechoquent. C'est là que j'ai eu un ami qui s'appelle Shawnee. Puis lui, c'était pas mal la même chose. On aimait danser, on adorait les sneakers. Puis on était en compétition, on s'est acheté une paire de kicks. Ok, moi j'en ai 6, toi t'en as 7, ok, le prochain en a 8. C'était toujours comme. C'est un game comme ça. Fait que c'est ça vraiment qui m'a poussé à augmenter ma collection rapidement. Fait qu'on allait tous les week-ends métro Jean Talon, sur la rue Sainte-Catherine, on dansait, on mettait notre cours, on faisait notre argent, puis on allait acheter les kicks après. Et revenons plus sur ce qui est du magasin. Ouais. Parce que ça, c'est le shit que je pourquoi acheter ici, puis j'admire ça. T'as l'esprit du hustle. Genre, t'avais 16 ans, puis shit que je lisais, comme je pense que t'es pas allé à ton prom, ou genre t'as pas vraiment. Parce que t'étais focus sur ouvrir ta première boutique. Je suis allé à mon prom, mais je suis comme. T'étais pas mal, J'ai parti. First to leave, il y avait un. Je suis pas allé au after prom, parce que le lendemain, il fallait peinturer les murs du premier central. La peinture était tellement forte qu'on commençait à devenir high, parce que c'est produit chimique, genre. Fait que, non, je m'en foutais un peu de l'école. Je fermais mes deals en cours de maths sur mon phone. Le midi, j'allais à la poche, je chipais les choux, je revenais, je mangeais pas. C'était juste les choux, là, c'était ce moment-là. Puis c'est sûr, parce qu'à ce point-là, t'es passionné des sneakers. Fait que ça te pousse encore plus. Puis t'as vraiment un drive de c'est même plus juste pour l'argent, c'est que t'es passionné par ça. Mais malgré ça, qu'est-ce qui fait que tu wake up chaque matin et tu dis I gotta get it? C'est quoi la mentalité à ce moment-là? Moi, je suis quelqu'un qui est comme. Personnellement, j'aime les projets, j'aime faire des choses grosses. J'aime pas. I don't like to settle. So, pour moi, c'est juste. Je vais me sentir mal à la fin de la journée si je n'ai pas fait quelque chose de productif. Si je regardais Netflix toute la journée, je vais me sentir mal intérieurement. Fait que pour moi, que l'argent. Personnellement, si quelqu'un est dans peu importe quel business pour l'argent, il est là pour la mauvaise raison. C'est souvent ceux qui vont pour l'argent qui des finish last. C'est ceux qui aiment justement le marché. And then money comes with it after. C'est la passion, selon moi, qui est là. Fait que pour moi, c'est. Si, exemple, tout le côté sneakers est on deck, money is going to come with it. But if my focus is on money, genre, il y a des gens qui, comme, ils vendent une paire de fake, puis après, ils sont mal parce que il faut qu'ils fassent le refund. Mais yo, you're in it for the sneakers, you're in it for the money. But if the sneaker part was okay, genre, t'aurais eu ton knowledge pour pas justement avoir une paire de fake dans les mains in the first case. Parce qu'une fois que t'es sur ton purpose, puis t'es sur un shit qui est comme, c'est vraiment. T'es là pour ça. Ouais. Genre, c'est toi qui peux faire ça.
Bro, ce que tu as besoin, il faut graviter. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des gens qui vont arriver vont checker le marché. Ok, ça, il y a de l'argent là-dedans, je vais aller là-dedans. Genre, bro, Ouais, non, c'est ça. C'est la passion, c'est vraiment pareil que la danse ou peu importe quel marché. Quelqu'un qui veut créer une école de danse juste pour faire de l'argent, ben, les gens vont pas fuck avec toi. Surtout dans la danse, c'est un truc de culture. Les gens comme la culture, exactement. If you know one, no one's gonna come to your school. Fait que c'est quelque chose que, pareil pour les sneakers, c'est que si on ne te connaît pas, puis on ne peut pas te faire confiance pour des choses à 500$, c'est pareil pour la danse, tu dois avoir un name dans le truc, fait qu'il faut que les gens ils savent que tu es compétent justement dans le milieu. Yeah, moi je suis un skater, puis dans l'industrie du skate, c'est exactement ça. C'est si on voit que si quelqu'un voit que tu n'es pas un skater, tu veux juste aller là-dedans parce qu'il y a de l'argent, c'est pas fucking. Non, c'est ça, c'est similaire dans ce genre de marché. C'est ça, je crois qu'il y avait, pour être un pro dans n'importe quoi, ou genre juste être capable d'être un niveau respectable, je crois que j'ai lu ça dans le livre, c'est une règle, pour moi c'est les 10 000 heures. Si tu dépenses pas plus que 10 000 heures dans un certain sujet, you're not good at it. J'ai déjà vu ça, mais c'est quel livre déjà? Mais je sais pas, mais si c'est un wording entrepreneur, si tu mets pas 10 000 heures dans quelque chose, tu peux pas dire que tu es un pro, tu peux pas dire, you're starting to get annoying. Mais moi je faisais ça non-sleep, c'était juste sneakers. Quand on m'a dit 10 000 heures, j'ai dit ok, c'est sûr que j'ai oublié ça. Puis même là, je me dis que je suis même pas encore un sneakerhead. C'est ça. Il faut mettre du temps, puis worry about le statut, l'argent later. Because it's come with the passion's there. C'est toi ta première boutique, j'ai mis le last word, mais ta première boutique, comment tu fais ça? Toi, tu es dans un sous-sol, tu es encore sur 5 ans. Ouais. Puis, non, je vais arriver aussi avec le nouveau shop, mais c'est comment le vibe d'être à ce premier magasin? C'est quand même ta première boutique, c'est sûr. Le premier magasin, moi, j'ai aucune expérience service clientèle. Le service clientèle que j'ai eu, c'est dans les sneaker-con en train de yo, you wanna do 550, 520, ok, c'est good deal. C'est ça mon customer service. Par contre, j'avais pris mes connaissances, j'ai regardé plein de vidéos, je suis allé à la ferme avec Steve Litor, c'est important justement de commander avec les clients. Puis c'est pour ça que quand je dealais dans la street sur Instagram, que je rencontrais des gens dans les métros et tout, je m'assurais qu'à chaque fois qu'on fasse un deal, la personne partage un sourire, puis que si elle a besoin de quelque chose d'autre, elle allait me hit up, c'est de garder le client. Fait pour moi, c'est important que les gens, quand ils partaient du magasin, ils étaient contents parce qu'après, il faut qu'ils retournent pour que la business continue à rouler. Fait que là, moi, c'est une des premières choses. Au début, j'étais shy, j'allais voir les gens, j'étais comme salut. Puis après, au fur et à mesure, j'ai caché le vibe, mais c'est sûr qu'au début, je n'étais pas habitué à dealer avec plein de gens différents chaque jour. Des fois, j'étais seul au magasin. Fait que fallait vraiment que je sois sûr que tout soit on deck. Puis comme, il peut y avoir des gens vraiment random qui venaient au magasin. Il y a eu des gens très bizarres qui sont venus. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont. Je parle avant, dans le sous-sol. Tu sais, t'es dans un sous-sol. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut s'accommoder aux situations. Là, fait que faut trouver des façons de trouver un accord avec tout le monde quand ils veulent faire un deal ou vendre des choses, tout. Fait que, non, au début, c'était ça. Au début, c'était ça dans le vieux store. C'est vraiment le service client, c'est quelque chose que pour moi, c'est super important. Mais c'est sûr, c'est un vibe, c'est spécial parce que c'était un début, tout était nouveau pour moi. Vendre des shoes, ben pas vendre des shoes, mais comme, tu sais, en aspect de business, everything was different. C'était vraiment un retail shop à ce moment-là, puis j'ai jamais travaillé dans ma vie, ben comme on a un employeur, tout ça. Fait que c'est mettre certaines règles, mettre certains trucs. Fait que c'est vraiment comme s'accommoder à le retail business. Là, après, tu bouges du sous-sol au magasin qui est juste là. Ça, tu l'ouvres durant la pandémie. Ouais. On a skippé une étape. Il y avait le first store downstairs. Après, on a bougé dans un second store downstairs over there. Ok, c'est ça. Moi, je parlais pas du premier. Je croyais qu'il n'y avait pas eu d'étape. Hein? Je croyais pas qu'il y avait eu d'étape. Non, il y a eu le deuxième store downstairs. C'est vraiment là qu'on a été plus comme un... Le store, ouais, c'était le même endroit, mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment dans le sous-sol. Non, c'est là qu'on a commencé à être plus comme un store plutôt qu'un back corner store, low-key kind of stuff. Fait que je dirais que c'est là vraiment qu'on a commencé à être plus known on the map. C'est en étant ouvert là qu'après on a ouvert Sherbrooke, Québec. Et même ce petit spot-là dans le sous-sol était quand même connu comme spot. Là. Puis après, là, on a bougé sur Sainte-Catherine, Main Street, downtown, ouais. Là, on arrive au magasin qui l'enlève, tu l'ouvres durant le confinement. Ouais, juste après le confinement. Juste après, ok. Mais c'est quoi, quand même, c'est après le confinement, mais c'est quand même, je sais pas, un peu sketch, les gens sont pas... Comment ça se passe? C'était vraiment spécial parce que, comment dire, on était supposé, au début on voulait ouvrir en mars,
le confinement en mars est arrivé. Fait que là, on est arrivé avec plusieurs mois d'avance dans un local sur Sainte-Catherine. Les constructions ne sont pas commencées. T'sais, on est là, on a le local, mais on peut pas ouvrir. Fait que là, on est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on Comment fait? tu fais l'argent pour get the rent? Ouais. Fait que là, on a eu une grande force, c'est que vraiment, on a commencé les ventes en ligne. Et vraiment, merci à Zach, on a dealé, on a vraiment travaillé sur notre magasin en ligne, on a rénové, on s'est mis là-dessus, puis on a commencé à faire nos ads et tout. Puis c'est nos ventes en ligne qui ont réussi à nous supporter justement pour l'ouverture du magasin, parce qu'avant, il n'y avait aucun no money coming in, no money coming out. Fait que là, on se concentrait sur les ventes en ligne, shipper a lot, puis on a réussi à faire autant de ventes en ligne que in store. Fait qu'on avait même pas le droit aux aides gouvernementales en ce moment pour les business, parce que tout ce qu'on faisait in store, on travaillait hard pour être capable de faire en ligne. Fait que là, on a réussi à vendre a lot en ligne. C'est ça justement qui a réussi à aider à ouvrir le nouveau store. Fait qu'on a commencé à organiser l'inventaire, tout. Ça a été quand même un struggle parce que c'était pendant le lockdown. Puis, un autre truc qui nous a beaucoup aidé, c'est que les régions de Sherbrooke et Québec, eux, ont réouvert avant Montréal. Fait qu'eux, ils ont justement réussi à nous supporter économiquement pour être capable d'ouvrir le nouveau store. Fait qu'un gros shout-out à Sherbrooke et Québec. Sherbrooke et Québec, quand ils élaborent sur comment ils vous ont supporté. Mais comment dire, c'est que nous, ici, on était fermés, il n'y avait pas d'argent qui rentrait, juste en ligne. Mais là, on nous annonce, OK, la région de Québec, puis de Sherbrooke, l'Estrie, ils peuvent réouvrir. Le magasin peut réouvrir. Fait que là, justement, les clients, ils ont vraiment supporté là-bas. Fait qu'à cause qu'on était capable de faire des ventes là-bas, ça nous a permis de prendre l'argent, puis justement, l'amener vers Montréal pour justement être préparé, être ouvert à Montréal en un time. Puis, Montréal, on n'a pas réouvert directement après la fin du confinement. Fait que, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'on voyait déjà le vibe downtown. Les gens étaient restés chez eux depuis un mois à pas dépenser. Là, c'était l'été, les gens ils entraient, ils allaient au magasin, ils allaient dépenser. On voyait de plus en plus de gens avec des kicks dans les pieds. Fait qu'on était comme, OK, ça risque d'être quelque chose. Fait qu'on travaille, puis on arrive à l'ouverture. Là, j'en reviens un peu plus tôt dans le reselling era. Because, quand on était à ce point-là, ça, sur moi, c'était genre 2016, quand tu parlais de tes... Ouais, 2016. Je suis né en 2000, fait que c'est toujours la même année, c'est facile. Keep track. Puis genre, mais dans ce temps-là, malgré que sneaker culture, toujours, même c'était pas autant l'impression mainstream que maintenant. Ouais. Maintenant, je sais, genre, l'uniforme, c'est rendu des Jordan 1. Ouais. Comme le sneaker culture est up, mais comme, c'est comment la différence, on va dire, pour un... Parce que maintenant, c'est vraiment comme un reseller. Ouais. T'es un reseller en 2016. How is it? First, t'es la personne le plus hate on. Whatever you want, c'est la personne que tout le monde te This guy hates resellers. No, I only hate resellers that only do it for the money. Comme t'as dit tantôt. Yeah, you don't Mais fuck with the culture. ça c'est un truc qui m'a pissed off, c'est parce que genre au début c'est ça. Au début, être sneakerhead c'est chill. Du moment que tu revendais des choses ou que tu mettais le stamp reseller, genre je revends des choses, là c'est comme ok. T'es dans un line-up, yo, t'étais pas là, genre par exemple, t'étais juste allé prendre un café, tu sais. Yeah. Fait que tout le hate est venu, tu sais, il y avait un hate sur les resellers, parce que dans ce temps-là, les resellers, ça pouvait pas être n'importe jeune de 14 ans qui avait un ordinateur, tu comprends? Mais dans ce temps-là, c'était comme, ok, reseller, faut que tu connaisses les employés au Foot Locker, ou toutes les stores, tu connais c'est quand les drops, ok, c'est avoir certaines paires, avoir certains clients, tu sais. It was, c'était difficile, là. Online, c'était juste le bot game, mais le bot game était pas différent comme avant. C'était toujours les mêmes gars au line-up. Tu savais que telle gang allait toujours être là pour les 16-8, 8,5, 9 au line-up. Fait que si tu voulais get ton 8 pour ton client, si tu voulais get ton 8 pour ton client, tu viennes encore plus en avant. Parce que ces gars-là, c'est des fous. Un line-up qui habituellement dans les autres villes vont commencer le line-up. Exemple, c'est un samedi le drop. Dans les autres villes, les gens ils vont le vendredi. Ces gars-là, ils vont le jeudi à midi, juste pour être sûr d'avoir leur 8, 8,5, 9. Fait que même s'ils sont là juste pour ces 16-là, puis que le reste du monde ne veut pas ces 16-là, juste parce que le line-up a commencé, là, tout le monde commence à pull-up le jeudi, quand le line-up, habituellement, aurait dû commencer vendredi soir. Fait que là, si tu veux être capable d'avoir ton 8 avant eux, faut que tu peux là mercredi. Fait que c'est là que ça, à Montréal, c'était quand même assez retardé, c'est d'avoir à line-up des longs moments, juste pour être capable d'avoir un certain 16. Fait que, cette reseller dans ce temps-là, c'était vraiment plus compliqué. Fait que justement au début c'était du hate tout, mais j'ai continué à grind.
juste pas cross the line où il fallait pas, puis qu'il est quand même legit dans le business. C'est sûr qu'au début, j'avais yo, quelqu'un qui me disait, yo, si je te vois dehors, t'as pris mon 16 au drop, si je te vois dehors, ça va pas aller pour toi. J'avais des menaces, là, tu comprends? Fait que c'est sûr que moi, j'étais là à 14 ans, puis là, c'était des gars de 28 ans qui me disaient, yo, si je te vois tel autre line-up, yo, tu vas pas get ta paire, non, on va te cacher. J'étais comme, ok, wow, mais au fur et à mesure, on s'est. Ben, ces gars-là, maintenant, je les connais bien, on chill, mais comme, tu sais, c'est juste pour montrer, tu sais, le game a vraiment changé au niveau reseller. Puis justement, dans ce temps-là, c'était hate-on, mais maintenant, c'est tellement mainstream. Être un reseller back then, c'était vraiment pas le même game. C'était tellement plus difficile d'avoir des paires en plus. Qu'est-ce qui fait ça facile maintenant? Ben, facile. Mais genre, parce que maintenant, c'est à cause que c'est mainstream, pour faire ta place, il faut que tu sois capable de faire du volume. Tu comprends? Que tu sois capable de get la paire de shoes, aïe! La question maintenant, c'est combien de paires de shoes tu es capable à get, combien de paires de shoes tu es capable à sell. C'est plus vers là que ça va le game. C'est quelque chose que moi, depuis le début, genre, je voyais que ça allait de plus en plus vers là, parce que tous les resellers que maintenant que je vois, c'est soit des resellers qui étaient là avant moi, fait que j'avais déjà un peu étudié, ou des resellers que j'ai vu grandir. Fait que je peux vraiment comprendre comment tout le monde se positionne, puis c'est ça qui me permet genre d'avoir une avance un peu sur comme tout qu'est-ce que mes prochains moves. C'est parce que tout le monde le touche différemment, mais ça finit toujours à être, faut que tu sois capable de faire rentrer des paires, il faut que tu sois capable de les faire sortir. Parce qu'il y a des gens que je voyais, ils avaient les mêmes choses que moi, j'étais capable de les faire partir plus rapidement. Puis des fois, il y a des gens qui étaient capables de faire partir des choses rapidement, mais ils avaient jamais les choses. C'est là que je faisais ma place, c'est d'être capable de H-drop, avoir une bonne quantité de choses, puis d'être capable de les faire partir quick, d'être capable d'être prêt pour le prochain joueur. Moi, j'ai l'impression, un truc que, en tout cas, ça, dans les gens autour de moi, j'ai remarqué vraiment qu'il y a des resellers qui ont boost. C'est quand, en novembre, les Dark Mochas came up. J'ai l'impression que tout le monde a commencé à resell. Tout d'un coup, là, les gens étaient intéressés. Genre, oh bro, faut que j'aille sur le display, tu take des L sur le sneakers up, ou genre, whatever. Ouais. Mais, tu crois que c'est quoi le futur de reselling? Ça va juste keep on growing ou ça va changer? I mean, it's a supply and demand. As long as the demand is there, the supply is there. Nike et Adidas ont déjà fait le tryout de OK, on n'aime pas le resell market, on a juste release, genre, drop plus de paires. Comme ça, il y aura moins de resellers puis les gens vont l'acheter. Mais, that you like it or not, genre que t'aimes ça ou pas, le shoes always look better in the hand of a reseller than sitting on the shelves at Foot Locker. Fait, même s'ils peuvent dropper 3 fois plus de paires, les gens vont juste la vouloir 3 fois moins. C'est pas parce qu'elle est disponible. C'est ça, People rather see it at $500 dans les mains de quelqu'un qui revend des shoes que si t'as à Foot Locker, parce que what's the point of it? C'est même pas un sneaker s'il cite, là, c'est non exclusive. Et c'est le truc d'avoir que c'est limité. Puis ça que j'en parlais avec mon père, on parlait vraiment, lui c'est un businessman aussi, on parlait de comme l'offre et la demande. Quand il n'y en a pas beaucoup, là tes prices vont augmenter, la quantité genre. Non, c'est ça. Fait que, selon moi, c'est Nike, Adidas, they know, ils vont essayer d'exploiter le game, mais sans trop l'exploiter parce qu'ils savent qu'est-ce que ça fait. Ultra Boost, NMD, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Au début, c'était comme tout le monde les voulait, tout le monde, yo, les Ultra Boost, 2000, 3000 piastres. Et maintenant, les mêmes Ultra Boost sont sitting à Adidas. Ils sitent au Adidas, genre pour. Tu peux arrêter la vidéo, arrête. Non, mais c'est ça, dans le temps, les Ultra Boost, NMD, ça se revendait 6, 7, 800, 2000, 3000. Puis maintenant, les mêmes, ils ont rétro les mêmes colorways, sont disponibles encore au Foot Locker. Fait que, ils ont compris, puis pareil avec Jordan pour les remastered colorways. Avant, les shoes étaient 220, les Jordan. Là, ils ont boosté le retail à 300, 350. C'est là qu'on a commencé à voir des rétros qui sit in store. Fait ils savent qu'ils peuvent peut-être essayer de capitaliser un peu plus sur le shoes, mais s'ils y vont trop, ils tuent le whole market. Et les gens, après, ils finissent même pas par l'acheter on the shelves, because c'est pas cool là, aller à Foot Locker et acheter une paire de kicks, mais par contre aller au central puis la même paire de kicks est là, la kick, on dirait que le shoes est plus comme OK, now it's exclusive, tu comprends? Fait c'est la même, je sais que eux ils vont they're not gonna overplay it in their end parce qu'ils ont déjà compris qu'est-ce que ça ferait, mais tant que la demande est là, je vois pas pourquoi l'offre tant que la demande est là, je comprendrais pas pourquoi l'offre soit plus la même. Fait le marché a l'air d'être resté, mais on ne sait jamais, quelque chose peut arriver. Mais ça m'étonnerait vraiment que tout le monde se dise OK, I don't like sneakers anymore. Il y a trop de monde en ce moment qui aime les sneakers.
C'est comme je te parlais en plus de la fucking pandémie de Jordan 1, genre même pas être le sneakerhead, c'est genre rendu presque la norme. Ouais, c'est ça. Puis comme, j'arrive pas à avoir un point où ça serait plat. The only thing que je me demande, c'est quand Nike vont dropper tellement de Jordan 1, ok, what's the next shoe, ou est-ce qu'ils vont rester capables de garder le Jordan 1 d'une certaine façon pour qu'il reste relevant? Ah mais c'est sûr, à un moment donné, ça va. Le Jordan 1 est toujours plus belle. Ouais. Mais c'est sûr, ça va aller à un autre shoe qui va être vraiment. Tu sais, on aurait pu dire ça pour des Ultra Boost puis des NMD. C'était tellement hype à un certain point, on se dit, ok, ça va jamais partir. Nike, c'est off. Mais on a vu qu'est-ce qui est arrivé, fait qu'on sait jamais. Non, moi, je sais que les Jordan 1 vont un peu die, c'est sûr. Mais aussi, on parle de Jordan 1, un truc qui m'a tellement surtout cette année, c'est un shoes que Boost qui était vraiment comme, je sais pas, les gens fuckaient pas avec ça avant, c'est les Dunks. Ouais. Les Dunks, moi, quand même, ça ressemble à les Jordan 1. Ouais. Mais moi, je me rappelle, bro, j'allais fucking au Empire, j'avais 15 ans, je quittais une paire de Dunks des SBs à fucking quoi, genre 120, puis on en a fait plein. Yo, maintenant, genre, ça va partir en 2 secondes, check sur StockX, Ouais, c'est ça. C'est une paire de Dunk, mais là, c'est moins un bon 400$. Là, puis ça, c'est les moins, genre, si on parle. Ouais, c'est ça, on se comprend, mais c'est justement, c'est comme. What's the next thing? Parce que ça, tu sais, ça va. Yeezy, Adidas, NMD, tu sais, ça die down à un certain point. C'est sûr, ça va pas toujours en high-end pour comme tout ce qui est Jordan ou Dunk. Quelque chose qui est arrivé qu'on savait pas, c'est les mids. On n'était jamais prêt à ça, puis d'un jour à l'autre. Le resale value des mids, c'est. Non, mais il y a des choses qui comme. I mean, je suis surpris. Là, tu penses quoi des mids? Honnêtement, c'est comme. Tu sais, je vais pas live, mais il y a des modèles que j'aurais aimé qu'ils l'auraient fait en high. Tu sais, il y a des modèles que je me dis, ok, le colorway is nice. Comme quel? I mean, il y a les. Je crois qu'il y a les Arctic Orange. Une certaine paire de mids sont comme gris, vert, Arctic gris, Orange, orange. Tu sais, eux, je trouve qu'ils sont nice. Tu sais, les Small Grey, je peux pas leur mentir, c'est comme les Dior sont sortis, ils ont fait après. Si c'était un Jordan High, il serait still nice, selon moi. C'est pas un modèle que moi, personnellement, m'interprète, mais tu sais, je peux quand même apprécier un nice color blocking. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines couleurs que. Tu sais, je vais pas trash talk sur les mids. Personnellement, je pense qu'on trouve une paire de mids qui m'intéresse assez pour les porter ou que je trouve que ça vaut la peine. J'aime les Melody Hassani, mais mon size c'est sont multicolores, ils ont comme une montre dessus. Ah, ok. Mon size n'existe même pas. Le seul mythe que je veux, c'est un woman exclusive, puis ça finit à 12 women. Je suis un 11, fait que je peux même pas l'avoir. Je vais peut-être avoir une paire de mythes un jour, pas pour l'instant, mais tu sais, ils ont fait des beaux modèles, mais le whole hype overall, I'm a middleman. So, tu sais, comme il y a des choses qui sont nice, je vais pas dire que j'adore tout, mais il y en a que je trouve que c'est une bonne job, surtout pour les gens, tu sais. C'est cool pour des gens qui sont vraiment des sneakerheads. Ok, une paire de kicks, 500$, ok, c'est cool, mais quelqu'un qui va avoir une nice paire de shoes, mais qui veut pas dropper à 500$, c'est une paire de muses à 300$, ça le fait, tu sais. La personne, elle veut pas être reconnue comme un sneakerhead, mais au moins, elle a quelque chose qu'elle est contente quand elle sort de chez soi avec. Comme un truc que c'est presque rendu le deuxième First One, c'est Mid Chicago. Ouais, c'est ça, c'est affordable, c'est genre. C'est affordable, ça match, c'est noir, blanc, rouge. Can't go wrong with it. C'est juste, les sneakerheads, they're gonna know. So, c'est cool parce que ça donne un entry pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas entrer dans le sneaker game juste parce que la première chose qu'ils veulent, c'est comme, ok, 800, 700, 900. Mais quand la première paire est 300, après la deuxième, ils font, ok, 400, 500, puis après, they become a sneakerhead. But to start with a 600 first time, c'est chaud pour certaines personnes. Je peux comprendre ça. J'étais dans ce bateau-là au début. Tu penses pas des Lowe's? I mean, Lowe's, even more, genre. Il y a des colorways qui sont actually sick. Moi, j'aime les Lowe's. C'est genre, ça ressemble pas à des Dunks. Sur les mids, I don't know, mais Lowe's, c'est bon. Excuse-moi, T'inquiète. Tout à l'heure, là? Hello? Bonjour, Central Hype. Là, on fait sur les boutiques. Là, on sait que ça bombe ici. Black Friday dernier, Carrefour Laval. Oh! I mean, pourquoi Carrefour Laval? C'était la même chose aux deux stores. Ah ouais? Là, ça faisait around the block, il y avait comme 300 personnes around each store, mais Carrefour Laval, c'est sûr que la façon que c'était fait, c'est que le line-up devait être outside, ça faisait de l'entrée 4 à une entrée 5, comme easy 300-400 personnes là-bas.
Faut voir la vidéo pour comprendre, mais c'est plate. La télévision est juste venue à Montréal, ils sont pas venus à Laval, mais Laval, on n'était pas prêts à temps, il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites à date. Là, ils nous ont dit, ils voulaient nous shut down. Pourquoi ils veulent nous shut down? Parce qu'il y avait trop de monde, puis avec COVID et tout, ils se faisaient plus. Moi, j'ai vu des photos de la live que ça nous fait. Ils ont dit, OK, il y a trop de monde dans la file. Dites aux gens de retourner chez eux. Prenez les numéros de téléphone de chaque personne en ordre dans la file. Puis rappelez-les quand c'est leur tour. J'étais comme... The store's not even ready right now. Le magasin est même pas prêt. Là, il faut qu'on sacrifie un staff pour aller voir toute la file. Pour aller prendre les numéros de téléphone de chaque personne et les rappeler quand c'est leur tour de rentrer. Pour l'ouverture. We figured it out. Mais c'était comme... Hein? Vous avez géré ça? Je vais pas expliquer pourquoi, mais on a géré ça, mais Tu comme... veux pas expliquer? Écoute, là, on a réussi à passer la journée, ça s'est bien passé. Mais c'était quand même spécial quand ils m'ont demandé ça, j'étais comme OK. Les prices sont même pas étiquetés sur les items in-store. Puis il faut que genre... Au début, non, c'est ça le truc, on a dit OK, on ouvre à 10h. Puis là, l'équipe du Carrefour nous dit OK, mais ouvrez à 9h, comme ça vous faites la ligne rouler plus rapidement. Je suis comme, le magasin est même pas prêt, il y a encore du papier sur la vitrine, tout. Comme... Je sais même pas si je vais être capable d'ouvrir à 10h. Là, ils nous disaient OK, ouvre à 9h, ouvre à 8h30. On n'a pas pu, mais bon. On s'est arrangé, le magasin est ouvert. Pas mal tout le monde a pu rentrer, mais j'aurais pas aimé avoir une idée, là, prendre le numéro de téléphone à tout le monde dans la file, les rappeler. Salut, c'est ton tour. Comme les gens vont faire quoi dans le parking du Carrefour Laval? Il y a quoi à faire? God damn, Je bro. sais pas, mais c'est ça. On a réussi, puis c'était un week-end assez quand même légendaire. Parce qu'il was like that in Laval and in Montreal. Sherbrooke et Québec aussi, il y a des poppings ce week-end-là. C'est quand même spécial. Hein. Puis, on va dire, toi, t'es sûrement plus souvent à se revenir sur une carte, mais c'est lequel qui comme... Parce que le vibe doit être un peu différent. Ouais, c'est ça. Puis comment tu pourrais comparer ça? I mean, tu sais, il y a certains trucs qui vont être différents, mais comme exemple, un lundi, mardi, mercredi, ça va être plus cool à Laval, puis tu sais, peu importe si c'est un lundi, un mercredi, tu sais, les gens vont quand même aller au centre d'achat, tu sais, ça va être... Mais tu sais, un lundi, puis en plus, c'est un mall, fait qu'il neige pas. S'il neige dehors, il neige pas nécessairement à l'intérieur. Mais si un mardi qui neige, c'est plate, là, t'as pas nécessairement envie de venir sur Sainte-Catherine. C'est sûr que, tu sais, ça peut être plus le coup, genre la semaine d'être au Carrefour Laval, but nothing's gonna be un week-end à Montréal. Tu sais, un week-end à Montréal, je suis désolé à Laval, mais tu sais, à Laval, on vend beaucoup des items similaires, tu sais. Mais quand on arrive à Montréal, t'as quelqu'un qui vient, OK, Travis Scott, parti, après t'as un Supreme North Face, ça part. Tu sais, mais à Laval, on va pas vendre genre... On n'a pas vendu tant de choses dans le gasket. Le sneakerhead game, I feel, est moins expanded, on va dire, à Montréal. Les gars viennent de Toronto, les gars viennent de... Mais même les gens de la Rive-Nord, si les gens ils veulent les kicks, les gros kicks, ils vont venir jusqu'à Montréal, même s'il y a Centrale Laval. Tu comprends? Mais Centrale Laval, tu sais, j'ai adoré Centrale Laval, c'est juste que on va vendre un peu de moins de diversité. À la Montréal, on peut avoir une journée normale. Puis là, il y a du Chrome Hearts qui rentre, on en vend 2 dans la même heure, tu sais. Tu vas avoir des trucs vraiment plus spécifiques, puis c'est être vraiment plus divers à Montréal. Tandis qu'à Laval, c'est le même truc, mais ça roule, faut être back on track all the time. Mais à Montréal, ça va être vraiment divers, vraiment. Ce qui va rentrer, ce qui va sortir aussi. C'est très différent, mais j'aime les deux vibes, tu sais. Si je peux passer la semaine à Laval, puis le week-end à Montréal, un vendredi, samedi, dimanche à Montréal, c'est sûr que je préfère Montréal. C'est plus fun qu'une journée, je trouve. C'est sûr. Toi aussi, t'as eu sûrement plein de rappeurs de Montréal qui ont passé au shop, comme qui? Un rappeur à Montréal qui sont venus, shout out, High Class, Roger, High Classified, Zo, un podcast, bro. High Classified, je veux un podcast. Désolé, Chuise, bien le chef, Moto. Attends, j'ai pas envie d'oublier personne, mais. Si t'as oublié, it's still love. Ouais, si j'ai oublié, je vais le dire dans les commentaires quelque chose. Freaky, tu sais, il y a une couple de monde, je crois. Le truc qui est
souvent il y a des popularités qui sont venues au central. Je sais qu'il y a des gens de occupation double qui sont venus. Ouais, c'est ça. Mais moi, je les reconnais pas. Fait que, Puis, on les a servis comme si c'était des bons clients. On dit après, genre, t'es comme, ah, ben. Ouais, mais tu sais, des fois, les employés, c'est comme, oh, c'était telle personne d'occupation double. J'étais comme, Ouais, maintenant que tu me le dis. Tu sais, mais c'est quand même cool. Il y a des célébrités. Je veux pas dire qu'on a toutes les célébrités de Montréal qui viennent, mais c'est sûr, il y a des célébrités. Puis, on les reconnaît, des fois, on les reconnaît pas. C'est différents milieux. Mais tu sais, rapport de Montréal, il y en a sûrement quelques autres, mais malheureusement, c'est qui un rappeur à Montréal en ce moment que t'aimes bien? Rapport à moi que j'aime bien. Lou Phelps, my bad, j'ai oublié de te nommer OG since the first store. Damn, un rappeur à Montréal que j'aime bien. Faut que j'en trouve un. Genre, en ce moment, moi, je vais le dire tout de suite. Il vient de drop son premier album 2021, Connaisseur Ticazo. Ça, je sais pas si ça dit quelque Ça me chose. dit quelque chose, ouais, ça me dit quelque chose. Ce gars-là, c'est un OG. C'est vraiment un style comme boom bap. Je sais pas si t'es familier avec Griselda de Buffalo. Ok, c'est vraiment un grimy, comme street rap. En tout cas, c'est live. Comme, tu sais, honnêtement, personnellement, je suis comme au début, I was so much into sneakers. J'écoutais pas de la musique vraiment. La music I was listening, c'est du pop funk, c'est du popping. Mais pendant que j'étais sur les kicks, tu sais, c'était vraiment les kicks. Pour fur et à mesure, tu sais, même là, tu sais, les employés mettent leur playlist dans la journée. C'est vraiment moi le DJ. Je dirais pas que j'ai une grosse connaissance musicale, genre ever, mais tu sais, c'est sûr que quand les artistes ont commencé justement à venir au store, c'est là que vraiment j'ai découvert, j'ai dit ah ok, il y a telle personne qui vient, j'ai écouté les beats, tu sais. C'est sûr que tu sais, tout le monde que j'ai nommé dans la liste, leurs beats sont dans mon playlist, j'écoute, tu sais, tous les artistes qui sont venus à Centrale, j'aime leur musique, tu sais, s'ils ont un show que je peux pull up, je vais venir. Fait que, tout le monde que j'ai vu, j'écoute un musique. Il y a Danny Hustle qui est pull up aussi. Mais je suis pas tellement un connaisseur, fait que c'est vraiment quand un nom pop in, puis les gens me disent ok, ben écoutez, ouais, il vient au store. Puis là je commence à écouter, puis là je commence à devenir. Fait que, tout le monde que je vais dans la liste, je les écoute fréquemment quand même, que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Toi, on va dire, il y a un gars environ, il y a notre âge, whatever, son âge, son fou, qui veut partir son propre business, il est dans son grind, puis il sait pas trop par où commencer. C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Comme si exemple, vas-y peut-être première, honnêtement, comme stop thinking about it, just do it, do whatever, just do something. Genre, ça peut être n'importe quoi, mais comme, just make something that's relevant, tu comprends? Parce que, exemple, il y a un truc en business, c'est mieux d'être opérationnel plutôt qu'être parfait. Au début, le premier magasin, c'était maintenant je le regarde, c'est mon placard, il était pas wow, beau, mais one thing he was able to do is sell. Puis dans une business, if you can't sell, you're not staying in business. Fait que pour moi, c'est vraiment être capable de proceed some sales. So, n'importe quoi qui peut t'amener à l'heure. Je sais pas, ça peut aller d'être, ok, tu connais, exemple, tu es dans une business de cosmétiques. First thing you should do, c'est je sais pas, si your girlfriend t'invite dans un girl party, t'as pas envie d'y aller, mais c'est en cosmétique, peu importe le truc de la peau, vas-y, c'est là qu'il y a ta clientèle. Si ta clientèle, je pense que c'est des voitures, fais juste aller où tous les concessionnaires de... il y a tous les concessionnaires de voitures, puis va où ta clientèle. Tu comprends? Peu importe, tu veux, je sais pas, t'es dans une autre idée de business. C'est dans une idée de business. T'es dans fucking... Video games? c'est ça, mais basically, va où ta clientèle. C'est ça, va les voir, va leur demander des questions, qu'est-ce qu'ils aiment pas avec qu'est-ce qu'ils achètent déjà sur le moment. Start to know. Si t'es pas capable justement d'aller pouvoir voir ta clientèle, mais prépare ton produit, prépare-le, mais pas ton produit, parce que c'est tes clients qui vont te dire c'est quoi que ton produit doit être. Quand tes clients te disent ah j'aime ça, mais ce vêtement-là, j'aime pas le jaune dessus, ben fais pas du jaune, tu comprends? C'est ton client après qui décide si ta business elle roule ou pas. C'est lui qui décide à la fin de la journée. Fait que, écoute tes clients, puis après accommode-toi, puis ok, puis après propose-le au client. Mais tout ce qui est comme perdre son temps sur le design, une carte d'affaires sur ton site internet. S'il y a personne qui va sur ton site internet à la base, travaille pas là-dessus, tu comprends? Travaille à justement aller voir les gens dans la rue,
peux faire tes ventes. Moi, dans la rue, je marchais dans le métro, je voyais quelqu'un qui avait des kicks, je disais yo, what's up, nice kicks, non. Si tu cherches des kicks, whatever, tu peux prendre ma carte, si tu veux, tu peux checker, j'ai des choses à vendre des fois. Là, des fois, après, il y a des gars qui étaient comme, oh yo, t'as les rétros qui viennent de sortir, je suis comme, moi, il me reste un 10, yo, je la prends live, boom, that was the sale. Ça, c'est un marketing qui m'a rien coûté, là. C'est ça, ma carte d'affaires, on s'en foutait, là, si elle était verte, jaune, orange en ce moment-là, là. C'est juste being able to make the thing happen. Moi, je work pour City Stars, c'est sûr, à un moment donné, tu m'as déjà vu, whatever. C'est le gars qui passait les Ouais, flyers, ouais. qui était- Ok, c'est ça. C'est comme, yo, pas n'importe qui, fais juste Ouais, mettre ton juste shit out go, there. tu comprends, Puis c'est- j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps, c'était un gars qui lui est parti, je sais pas, on paye, c'était un business owner de plein de trucs, puis comme, on va dire, quelqu'un voulait lui acheter quelque chose, il disait tout de suite oui. Il savait même pas comment se procurer ce truc-là. Après, il figure it out. C'est Ouais. juste ça, ta tête première, puis comme, C'est ça, Get your then shit figure it together. out, mais comme c'est ça, si tu demandes trop de questions, blablabla, tu sais, à un certain point, je te dirais vas-y, mais si tu demandes trop de questions, c'est chill aussi, la business c'est pas fait pour tout le monde, tu sais, il faut avoir des têtes dures pour être capable de no sleep pendant days and days, donc pour moi, tu comprends, fait que, c'est exemple, il y a des gens qui peuvent pas justement, genre, être capable d'avoir le mindset qui est toujours, genre, think about doing, c'est correct, business c'est juste not meant for those type of people, you know? On a besoin de tout le monde pour faire un monde, on a besoin que tout le monde soit bon pour faire certaines affaires, mais pour être en business, that's what you need to be able to bring to the table. ah, ben yo, c'est pas mal ça pour cette conversation, man. Respect à toi pour ton temps. Je sais que t'es busy, man. And, yeah, bro, respect. As-tu un last truc à dire? Yo, merci d'avoir regardé le podcast, c'est cool de pouvoir... je sais pas, là. Merci. Je sais pas. Central. On se voit au central, si Yeah. vous voulez. Peace.